à la pointe de la mode. Voilà un peu la définition qu'ils ont donnée à cette danse, à cette pop. Donc, bien sûr, vous le savez, les K-pop, c'est des groupes, voilà, formant la première génération, sont dans l'ordre alphabétique. Voilà, je donne quelques noms. Fin KL, Fin KL, HOT, SES, Chinois, SHINHWA. Cherchez sur internet les chansons. Et sinon, tu as un autre groupe qui s'appelle Seo Taiji. C-E-O espace T-A-I-J-I. Voilà. Cette génération a marqué le début de la K-pop, soit dans les années 90. À cette période, les candidats pour former un groupe sont généralement des personnes à la fin de leur adolescence et vivant à Séoul. Le système de formation au métier de chanteur est établi à ce moment-là et ne dure que quelques mois. Voilà, ça c'était la première génération voilà, dans les années 90. Avant de passer aux générations suivantes, on revient à l'interview de Drea pour le site s'appelle, je rappelle, Honorary Reporter. Honoraryreporter.korea.net. Voilà, vous cherchez Drea, donc, on était donc après avoir connu son parcours musical, quand elle a commencé à chanter et les artistes coréens qu'elle est fan, elle a grandi en France, puis elle est retournée en Corée pour découvrir ses origines. Et pourquoi choisir la Corée plutôt que la France pour la carrière musicale? En fait, les explications, c'est qu'en fait, à 13 ans, elle a commencé à se dire, je voulais aller à Séoul, bien sûr, voir un peu à quoi ressemble son pays d'origine, de sa mère. Comme bien sûr sa mère ne parle pas très bien français, je me suis dit que ce serait bien plus facile pour elle de m'aider en essayant de m'apprendre à parler coréen. Donc elle a besoin d'en savoir un peu plus sur cette culture coréenne, enfin de cette langue, voilà, parce que sa mère, parce qu'elle s'y connaît mieux qu'elle en coréen. Voilà. Et à cette époque, bien sûr, la K-pop commençait vraiment à percer au monde entier, voilà, comme elle rêve de pouvoir partager ses chansons sans être limitée par un seul pays. Bien sûr, la K-pop, ça l'a attirée et elle veut partager de l'espoir et beaucoup d'amour avec le monde entier. On verra si après Secret Story, elle essaierait pas de chanter en solo et en français. Voilà. Comme apparemment elle sait magnifiquement chanter la chanson de Jodassin. Oh, Champs-Élysées, il fait chaud en ce moment. Je vais aller ouvrir la fenêtre. Hop là. Quoi? Ah, ils sont dans la maison des secrets. Oh. Alors, voilà, pour le moment, je suis fan, pour le moment, je suis uniquement fan de Drea. Mais revenons à notre K-pop. Ah, ah, c'est bien dans le silence de faire une vidéo dans le calme. La K-pop. On va plutôt aller en 4. Hop là. 1, 2, ok. 4. Page 5. Voilà, ça va faire trop long si je vous parle de toutes les générations. Voilà, qu'est-ce qu'on avait comme génération? Donc 92 2000, 2000 2012, 2012 2018, 2018 2022, 2023. Voilà, si vous voulez savoir un peu plus sur les groupes de K-pop, hein, vous allez sur Wikipédia et vous tapez K-pop. Voilà, après, nanana. Après, tu as les sous-groupes ou les sous-unités. Voilà, comparaison de génération. Hop là.
5, 6. Page 7. Dans la K-pop, en général, il y a déjà des chanteurs solistes. Voilà, comme Hailey, Boa, Eric Nam, IU, Rain, etc. Mais il y a aussi plein de chanteurs solistes qui, à la fin de leur contrat en groupe, décident d'entamer une carrière en tant que soliste. Voilà, on peut citer Choi Ye-na, Chang A, Jeon Somi, Jo Yu-ri, Kang Daniel ou Kwon Yu-bi. Voilà, et bien d'autres encore. Voilà, une autre possibilité est qu'au cours de la carrière d'un groupe, un membre peut être amené à sortir des chansons seules à l'occasion de musique de film ou de drama. Voilà. Enfin, une autre méthode qui se fait de plus en plus est simplement un début en solo pour un membre ou plus toujours en faisant partie d'un groupe. Cela peut s'expliquer par le fait qu'au sein du groupe composé de plusieurs membres, certains n'ont pas assez de temps de chant durant une chanson alors que leur rêve était de devenir chanteur et pouvoir chanter une chanson en entier. Voilà. Il existe des cas particuliers parmi les solistes. Ainsi, non seulement des solistes restent dans la K-pop, et même certains visent le marché américain. Voilà. Après, il y a des groupes hybrides et des groupes temporaires. Et plein de petits concepts. Voilà. Euh, voilà, on va pas aller. Tac, tac, tac. Donc, j'essaie de trouver un sujet intéressant. Euh, euh, ouais, il y a deux, trois parties qui sont intéressantes. Mais avant de continuer encore sur la K-pop, on revient sur Drea, sur son interview. Alors, on va parler de ces fameux épisodes de Girls on Fire. Tu dis que tu as été traîné, ça veut dire apprenti d'un label de musique, mais que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé avec le groupe Girls on Fire? Eh ben, j'ai été traîné, mais j'ai décidé d'arrêter. Car ça ne me convenait pas de chanter dans un groupe. On ne m'acceptait pas. On me demandait de chanter différemment, de changer physiquement. J'étais encore très jeune et c'était très dur. C'est ce qu'elle dit, hein, c'est pas moi. C'est ce que Drea a dit. On lui a dit des choses pas très sympas. Voilà. Elle, elle s'est perdue, elle a perdu sa personnalité, sa mentalité, elle ne savait pas du tout qui elle était. Elle s'est rendue compte que c'était pas sain pour elle. Elle a eu une période vraiment très difficile. Évidemment, son objectif, c'est de devenir une chanteuse avec une bonne énergie, de communiquer de l'espoir, de l'amour avec ses fans. Mais elle a réalisé que si elle n'était pas heureuse, elle était pas elle-même. Ça ne servait à rien. Là, en fait, les premières auditions pour Girls on Fire ont lieu à l'automne 2023. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette aventure? En fait, elle avait décidé de quitter la Corée, mais en novembre, j'ai vu donc la pub, l'affiche pour Girls on Fire. Il cherchait quelqu'un qui sait s'amuser sur scène. J'ai vu ça et je me suis dit, c'est moi, c'est elle. Pourquoi pas essayer? Voilà, elle a passé l'audition et est repartie en Corée au mois de janvier pour commencer cette nouvelle aventure. Elle a eu la chance d'aller jusqu'au bout. Ouais, on va faire toute une grande partie bien Fire. Est-ce que tu connaissais déjà d'autres participantes? Que t'ont apporté toutes ces rencontres avec des chanteuses talentueuses? Ouais, on connaissait quelques-uns. Yuri, voilà. Dans la
parce qu'elles étaient dans la même école coréenne, donc elles ont été très proches. Il y avait quelques autres participantes que je connaissais de loin, mais toutes les filles sont super. Voilà, elles ont des voix incroyables. Elle a été vraiment surprise et très chanceuse de pouvoir être sur scène avec des filles aussi talentueuses. C'était génial. Mais dis donc, mais dis donc, Drea, toi aussi, tu as vraiment une voix incroyable avec un timbre très marquant qu'on reconnaît facilement. Est-ce que tu avais conscience de l'originalité de ta voix par rapport aux autres? Et là, elle dit merci beaucoup. Oui, 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 elle en avait conscience. On lui a toujours dit. C'est notamment pour ça que c'était dur d'être coaché, je pense. Ça veut dire ça. Voilà, on lui disait tout le temps de changer ma voix alors que c'était son originalité. Voilà, on essayait d'enlever ce qui était spécial en elle. C'est ça qui est triste. Pardon. Oui, je m'égare. Je m'égare. On continue toujours sur le Girls on Fire. On va parler maintenant de ces difficultés. En parlant de difficultés, quelles ont été les plus grandes épreuves que tu as racontées dans Girls on Fire et comment les as-tu surmontées? Tous les moments ont été durs, mais je trouve que j'ai eu une bonne mentalité. À chaque coup dur, je me disais, ça va passer. Elle était consciente de ces moments, que ces moments étaient passagers, que ça allait passer, effectivement. C'est toujours tranquille. Le plus important, c'est la patience. Elle trouve qu'il lui faut être très patient pour pouvoir surmonter les difficultés en général. Alors, on va dire, allez, on va être plus joyeux, hein, sur un ton plus joyeux. Quelle a été ta prestation préférée dans l'émission Girls on Fire? Pourquoi? Pardon, je vais tousser. Sa prestation préférée dans cette émission coréenne, sa prestation préférée, euh, elle pense que ça a été le premier pram, je pense, avec la chanson Red Lipstick. Rouge à lèvres rose. Rouge. Pardon. Ouais, c'était sa première apparition et c'était aussi la seule chanson qu'elle fait en solo. Voilà, donc, bien sûr, les spectateurs ont quand même profité, on peut écouter sa voix, voir sa prestation sur scène et la découvrir. Mais ta prestation sur une autre chanson, sur Standing Next to You, ça a beaucoup marqué. Est-ce que c'est toi qui as écrit des paroles du rap? Est-ce que tu écris des chansons? Écoutez la réponse de Drea. Andrea. Drea. Euh, donc, elle fait aussi. Merci beaucoup. Elle est polie. Elle a adoré chanter donc Standing Next to You. Pour l'anecdote, c'est en faisant Girls on Fire qu'elle a rappé pour la première fois. Elle n'avait jamais rappé de sa vie avant. Voilà, c'est aussi à ce moment-là. Attends, on va faire une petite pause parce que là. Oh, peut-être une mauvaise nouvelle. Ah bon, on finit sur la partie. Donc on revient donc à Drea. Donc j'ai rappelé pour la